Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel HelloWays pour vous montrer comment on fait pour ajouter une randonnée, référencer une randonnée sur HelloWays. Donc on va faire un topo guide, une fiche rando que les utilisateurs vont pouvoir par la suite télécharger. Je vous montre pour commencer du coup à quoi ça ressemblera. Donc là on est sur une fiche de randonnée sur HelloWays. Pour trouver le titre, la ville de départ, le nombre de kilomètres, le temps, les avis des utilisateurs, le temps réel pour aller au départ, la difficulté et tout un tas d'autres informations, bien entendu, les étapes, le balisage, des photos, la carte, le dénivelé, les avis et quelques liens utiles. Je reviens sur la page d'accueil d'HelloWays. Alors, pour commencer, où trouve-t-on le bouton pour aller ajouter une randonnée? Écoutez, c'est très simple, le bouton il est toujours situé en haut à droite dans la barre de navigation. Là vous voyez ma souris, c'est donc en haut à droite, vous cliquez sur ajouter une rando et vous arrivez sur l'outil qui vous permet d'ajouter vos randonnées. Avant de commencer, trois choses particulièrement, vous avez à chaque fois un petit texte qui est présent ici en haut et qui vous donne quelques indications sur ce que vous devez faire à cette étape. Voilà, vous voyez ici, il y a plusieurs étapes qui vont se suivre, vous avez un petit fil rouge. Donc sur cette première étape, on vous demande d'ajouter par exemple un tracé. Si vous ne savez pas comment créer un tracé, vous pouvez cliquer ici sur le petit tutoriel, le lien du tutoriel qui va vous ouvrir une nouvelle page dans laquelle vous allez pouvoir découvrir comment créer un tracé GPS et vous retrouverez notamment une autre vidéo qui vous présentera comment créer un tracé GPS gratuitement avec un petit outil en ligne. Vous avez aussi en bas de la page, à chaque fois sur tous les écrans et toutes les étapes, deux autres petits liens. Le premier qui vous permet de découvrir des conseils de rédaction, donc, qui est une sorte de tutoriel, lui aussi version écrite de ce que vous êtes actuellement en train de regarder. Et donc vous pourrez suivre comme ça étape par étape pour ajouter votre topo guide de randonnée. Et dernier aspect, toujours sur cette page, toujours sur la page, la première étape, mais qui sera aussi présente dans toutes les étapes, vous avez en bas à droite une petite bulle. Et quand vous cliquez dessus, vous avez l'occasion de poser des questions à Léa qui travaille chez HelloWays et qui vous permettra, si vous êtes bloqué à un endroit, si vous manque une information, de poser la petite question ici et on vous répondra dans les 5-10 minutes. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser le petit chat en bas à droite. On revient du coup à la première étape. Donc la première étape, tout simplement, on vous demande de donner un titre à votre rando. Donc un titre qui soit bien sûr le plus court, le plus attractif possible pour attirer l'œil de l'utilisateur. Alors, dans cet exemple, on va prendre une randonnée qui se trouve à Lyon. On va appeler cette randonnée sur les rives du Ratier, qui est une petite rivière près de Lyon. Voilà, juste en dessous, vous allez pouvoir ajouter votre tracé GPS en cliquant sur le bouton. Donc je clique sur ajouter le tracé, j'ai déjà préparé mon tracé qui est ici. Je double-clique dessus et il se charge automatiquement, vous voyez sur la carte à droite. Si vous voulez, vous pouvez zoomer sur la carte, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez sur cette carte-là. Cette étape est complète, le bouton ici suivant est devenu bleu, je peux donc cliquer et avancer sur l'étape suivante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce tracé GPS que vous allez télécharger, HelloWays va travailler dessus et on va ressortir tout un tas d'informations qu'on va automatiquement calculer. Notamment, on détecte automatiquement que c'est une boucle. Si pour X ou Y raison c'est une erreur, vous pouvez aller corriger, vous cliquez dessus et vous choisissez, vous dites que c'est un aller-retour, vous dites que c'est une balade qui va de gare en gare. On calcule aussi la distance, qui pour le coup n'est pas modifiable, puisque elle ne va pas changer, la distance elle est toujours juste. Et puis la durée et le dénivelé. Le dénivelé, pareil, n'est pas modifiable. La seule chose que vous allez pouvoir modifier dans ces données-là, c'est la durée. Durée en marchant, durée en courant. Pareil, encore une fois, vous pouvez cliquer dessus et choisir la durée qui correspond. Sachant que globalement, nos algorithmes calculent à peu près de façon juste la durée. On calcule en fonction de la distance et du dénivelé. C'est un petit algorithme qui calcule ça automatiquement. Mais si vraiment vous êtes convaincu que la donnée n'est pas juste, vous pouvez la modifier à la hausse ou à la baisse. Autre donnée qu'on calcule automatiquement, la difficulté.
Ici, on a déterminé que c'était une randonnée facile, mais si, encore une fois, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez cliquer et modifier, et aller choisir parmi les 6 difficultés disponibles. Idem, enfin, pour l'adresse de départ, qu'on calcule à partir du premier point du tracé GPS, donc c'est vraiment le premier point le plus précis, et donc on détermine une adresse automatiquement qui est ici. Si votre randonnée est accessible en transport en commun, vous pouvez cliquer sur transport en commun et préciser à chaque fois ici, donc d'ailleurs que ce soit accessible ou non en transport en commun, il faut préciser 2-3 petites choses sur le départ. Donc là par exemple je peux dire que ma randonnée est accessible via la ligne TCL, donc qui est la ligne de bus de Lyon, 74, arrêt Saint-Genis, voilà. Si c'était pas accessible en transport en commun, vous pouvez donner quelques indications, par exemple sur l'emplacement du parking ou l'emplacement du départ par rapport au parking, par exemple. Encore une fois, ici, toutes mes informations sont remplies. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Pour cela, je clique sur Suivant. Alors, j'en profite juste, avant d'avancer sur cette étape-là, pour vous montrer quelque chose. Si par hasard, vous devez arrêter, vous avez autre chose à faire, et que vous quittez cette page, par exemple, je retourne sur la page d'accueil. Vos données ne sont pas perdues, bien entendu. Votre randonnée, elle est disponible dans vos brouillons, et donc pour retrouver vos brouillons, vous allez sur votre nom, vous n'avez pas besoin de cliquer, vous allez sur votre nom en haut à droite, et vous cliquez sur Mes randos. Là, vous arrivez dans l'onglet Téléchargement, donc ça c'est les randos que j'ai déjà téléchargés, mais vous pouvez aller cliquer sur Brouillon juste ici, et vous allez retrouver ici la randonnée que je viens de créer sur les rives du Ratier. Et vous pouvez cliquer, excusez-moi, sur Éditer et revenir du coup sur les étapes d'édition. Donc là, je vais revenir sur la troisième étape. Troisième étape dans laquelle je vais devoir ajouter un texte de présentation. Donc ce texte de présentation, c'est le petit texte qui est présent en haut de la fiche. C'est ce texte qui est ici, si je reviens sur ma randonnée tout à l'heure, qui est présent ici, voilà. Et qui est un texte de teasing. L'objectif, encore une fois, ici, c'est d'aller donner envie aux utilisateurs d'aller faire votre randonnée. Donc là, j'ai déjà préparé mon texte, donc je vais le chercher, j'ai fait un petit document à côté. Je vais chercher mon texte ici, hop, je copie, je reviens là, hop, et je colle. Le texte est déjà prêt. En dessous, vous devez ajouter au moins un lien utile. Alors un lien utile, c'est quoi? C'est tout simplement un lien qui va aller vers un site web qui donne des explications sur le circuit. Ça peut être une page Wikipédia, ça peut être la page de l'office de tourisme, excusez-moi, ça peut être la page du parc naturel, etc., etc., etc. Donc, par exemple ici, j'ai mis un exemple un peu simple, mais bien sûr, je vous encourage à faire mieux. J'ai mis la page Wikipédia de la ville de départ de Saint-Genis-les-Olières, du coup au nord de Lyon. Donc je mets le lien ici, et ici je vais mettre par exemple que c'est la page Wikipédia de Saint-Genis. Voilà. Je peux en ajouter jusqu'à 5 des liens, donc n'hésitez pas à en ajouter plusieurs si vous en avez plusieurs. Ici, vous allez pouvoir définir si votre randonnée est accessible pour les personnes en fauteuil roulant ou personnes malmarchantes, c'est-à-dire malmarchants, c'est seniors, femmes enceintes, etc., enfants en bas âge. Et c'est accessible en poussette. Voilà, donc vous avez l'occasion de le dire. Donc cette randonnée-là, si vous ne le savez pas, je vous conseille plutôt de ne pas cocher pour ne pas faire d'erreur. Par exemple, pour celle-ci, je n'ai pas d'idée. Voilà, je ne sais pas si accessible ou non pour les personnes à mobilité réduite, donc je ne vais rien cliquer. Pour les commodités, vous avez aussi la possibilité de dire s'il y a des toilettes, des points d'eau ou des tables de pique-nique. Là, pareil, soit vous le savez, vous le cliquez, soit si vous ne le savez pas, vous pouvez zoomer sur la carte et il y a des données qui sont disponibles. Par exemple, si je vois qu'il y a des points d'eau et des toilettes qui sont pas très très loin, donc je peux dire par exemple que cette randonnée dans cette randonnée, il y a des toilettes et des points d'eau. Sachant qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas automatique, mais on est en train d'automatiser cette partie-là, donc encore une fois, les toilettes et points d'eau seront automatiquement identifiables. Idem pour les tables de pique-nique. Tout est rempli encore une fois, j'avance sur la page suivante. Alors la page suivante, elle est importante, elle permet de donner ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire de
donner à cette randonnée une couche de données, d'offrir une couche de données, c'est beaucoup de données, tout ce que je vous dis, mais en gros c'est voilà, ajouter des qualifications, voilà, qualifier la randonnée pour dire ce qu'on va y voir et puis quel type de terrain on va rencontrer. Donc là vous avez toute une liste de critères, vous pouvez cocher ce que vous voulez, donc par exemple dans cette randonnée on va passer dans un terrain qui est un terrain de ville, on va passer dans des forêts, on va passer dans des plaines, etc. etc. Je ne vais pas tout cocher, c'est juste pour l'exemple. Idem en dessous, vous pouvez dire que vous allez par exemple rencontrer des points de vue, vous allez passer dans des forêts, vous allez voir les animaux de la ferme, des châteaux. Si il manque quelque chose parmi cette liste-là, vous pouvez cliquer sur Autre et ajouter un nouvel élément juste ici. Voilà. Encore une fois, cette étape est complète. J'avance, je clique sur Suivant. J'arrive à l'étape des photos. Alors, sur une randonnée HelloWays, il faut ajouter au minimum 3 photos. Si vous n'avez pas 3 photos, vous ne pourrez pas passer cette étape-là. Donc, alors moi j'ai préparé mes 3 photos, hein. Elles sont toutes les 3 ici. Alors c'est minimum 3, hein. Vous pouvez bien sûr en mettre autant que vous voulez, des photos. Quand je vais mettre ma souris sur les miniatures des photos, je vais pouvoir choisir la photo qui va apparaître en couverture. Alors la photo de couverture, c'est la photo, si je reviens sur la fiche que je vous ai montrée au début, c'est la photo qui est ici, derrière le titre, hein, qui va être la photo principale de la randonnée. Donc ici, par défaut, il m'a mis la première, mais je peux choisir par exemple de mettre plutôt celle-ci. Voilà. Si une photo ne plaît pas, je peux aussi cliquer sur la croix pour la supprimer, en ajouter une nouvelle, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour modifier vos photos, on a aussi fait un petit tutoriel, hein, vous pouvez cliquer ici, et on va vous expliquer comment retoucher vos photos. Hein, donc créer redimensionner votre photo, mais aussi modifier la luminosité, le contraste. Si votre photo est trop lourde, si elle a un poids trop lourd, comment aussi la formater pour qu'elle prenne moins de poids. Donc tout ça, vous le retrouverez dans ce petit tutoriel en cliquant juste ici. Mon étape est complète, je clique une nouvelle fois sur Suivant. Alors là, ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il faut que les photos soient envoyées sur HelloWays, sur le serveur d'HelloWays. Donc ça peut prendre quelques secondes, je vais attendre un petit peu et je reviens vous parler de la suite. Voilà, le téléchargement des photos est terminé. On arrive donc sur l'avant-dernière étape de l'ajout de ce topo guide. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. La meilleure possibilité pour HelloWays, c'est que vous cliquiez sur description de la balade étape par étape. Alors en fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir véritablement écrire le topo guide de la randonnée. Étape par étape, dire par exemple, à la sortie de la gare, tournez à gauche, puis au niveau de la rue Charles de Gaulle, prenez à droite, etc., etc., etc. Et vous allez pouvoir à chaque fois ici définir le balisage de cette étape. Donc, par exemple ici, le balisage est jaune. Voilà. Et j'aurais pu mettre un balisage de grande randonnée, par exemple, balisage de GR, et donc mettre ces deux couleurs. Voilà. C'est à vous de décider et de mettre la couleur qui correspond. Là, je vais rester sur le jaune, par exemple. Vous avez aussi d'autres possibilités. Si vous n'avez pas accès à ces informations-là, si vous n'avez pas les données de terrain, si vous n'avez pas le topo guide, vous pouvez définir que tout simplement vous n'allez rien mettre du tout. Donc là, vous cliquez sur balisage présent sur le circuit. Vous voyez là, cliquez. Et quand vous cliquez sur ça, en fait, vous ne fournissez pas le topo guide. Vous n'avez simplement que les informations qui vont être présentes précédemment, qui vont être ajoutées. Et il n'y aura pas d'étape pour que les personnes puissent se guider elles-mêmes grâce à du texte. Et vous pouvez quand même soumettre votre randonnée. Mais cette fonctionnalité-là, je n'en parle pas, c'est si, par exemple, vous ne souhaitez pas décrire votre balade étape par étape, mais que vous souhaitez simplement dire qu'il y a du balisage, vous pouvez dire par exemple, il y a du balisage jaune, sur une partie du parcours, il va y avoir du balisage jaune, d'accord et vous pouvez ajouter comme ça différents balisages. À ce niveau-là, vous pouvez dire aussi qu'il existe des sections où il n'y a pas de balisage sur le circuit. C'est là où vous décochez cette partie-là. Ce que je vais vous montrer ici, c'est la description de la balade étape par étape. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai préparé mes étapes qui sont ici. Et donc là, je vais pouvoir dire, donc j'ai mon étape 1, où j'ai déjà tout ça qui est prêt, je copie, je colle. Donc là, j'ai ma première étape. Je vais ajouter une deuxième étape. Hop, à chaque fois, je sais que mon balisage est jaune. Hein. Je vais repérer sur place.
j'ajoute ma deuxième étape. Ma troisième étape, j'y vais y arriver, voilà. Je l'ajoute, ma quatrième étape, qui est un peu longue. Normalement, les étapes, il faut les faire un peu moins longues que ça, mais c'est pour l'exemple. Et voilà, là, j'ai mes 4 étapes. Comme vous avez pu le voir ici à droite, vous avez des lettres qui sont apparues, qui correspondent à des points de repère de ces étapes. Et tout simplement, vous allez pouvoir venir ici et faire des cliquer-glisser pour aller le placer au bon endroit. Donc, par exemple, du départ au point A. Donc, où est-ce que se finit, par exemple, ici, vous passez sous un tunnel, puis continuez en face sur le sentier qui longe le ruisseau. Alors, bon, là, je vais le faire pour l'exemple, hein, mais je pense que le tunnel, il est par là. Donc, théoriquement, mon A, il est par ici. Ah, bien sûr, à vous de le mettre de la façon la plus précise possible. Là, je le fais pour l'exemple. Idem, ces indications-là, elles vont du point A au point B. Donc, je vais placer mon point B au bon endroit en fonction des indications. Et à la fin, idem, pouf, pour mon point C. Et donc là, j'ai mes étapes qui sont correctement positionnées. Voilà. Une fois que vous avez répondu à toutes ces étapes, vous êtes arrivé à la fin. Et il vous manque plus que la dernière étape, qui est une étape de comité éditorial. Puisque quand je vais cliquer ici, vous arrivez sur une page de remerciements et votre balade en fait est envoyée aux équipes d'Helloways qui vont se charger de la vérifier, de voir si elle a été correctement remplie, si elle est assez complète, de voir si elle n'existe pas déjà sur Helloways. Et si tout est OK, eh bien, elle sera validée et vous recevrez par derrière un email qui vous dit votre balade a été ajoutée. Et vous pourrez du coup la retrouver de facto automatiquement sur Helloways et donc dans votre compte au niveau d'ici de la rubrique ajout. Voilà, donc par exemple on peut voir ici que ma randonnée que je viens d'ajouter, sa validation est en cours. Ce qu'on va faire, c'est que je vais stopper là et je vais vous montrer la randonnée finale, je vais la valider la randonnée et on se retrouve pour voir la fiche finale que je viens d'ajouter. A tout de suite. Et voilà, du coup on se retrouve sur la même page que tout à l'heure, hein, dans l'icône, dans l'onglet, excusez-moi, ajout, et on retrouve ici la randonnée qui cette fois a été validée par l'équipe d'Helloways, et donc maintenant, quand je clique dessus, j'arrive sur la page de la randonnée, et donc je retrouve bien la photo que j'avais mis en arrière-plan, la ville de départ, le titre que j'ai mis, les informations sur la durée et la longueur de ma randonnée. Je retrouve ici ce que j'ai mis comme information de départ et tout le reste de mes informations, les étapes, le balisage, mes photos. Mon texte avec à chaque fois les étapes et le profil, mon lien et ici, moi en tant qu'auteur. Voilà comment on retrouve cette randonnée. Alors, pour terminer, quelques petits conseils pour ajouter votre circuit sur Helloways. Donc vous avez besoin de 3 fichiers qui sont on va dire primordiaux pour pouvoir ajouter une randonnée sur Helloways. Sans ça, vous ne pourrez pas le faire. La première chose, c'est un fichier GPS. Donc pour chacune des randonnées que vous devez ajouter, vous devez vous munir de ce fichier-là. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à suivre la vidéo que l'on a créée et qui vous permet de créer votre fichier GPS gratuitement en quelques minutes. Comme ça, vous pourrez l'exporter et l'ajouter directement dans Helloways au niveau de la première étape. Première chose du coup. Deuxième chose, c'est d'avoir au minimum 3 photos. Donc 3 photos de bonne qualité. Sinon, si vous n'en avez que 2, encore une fois, ça ne marchera pas. Et enfin, troisième aspect, c'est un texte de présentation. Donc qui est ce petit texte qui est juste là. Voilà. Qui est encore une fois un texte qui vous sera demandé à minima. Dernier point qui est important aussi, c'est le lien, mais ça généralement on a toujours un lien à mettre, donc c'est le dernier point qui est important. Ensuite, forcément, les randonnées qui ont le plus de succès et celles qui sont le plus mises en avant sur Helloways, c'est celles qui sont complètes, qui disposent d'un topo guide avec des étapes comme ça complètes. Donc n'hésitez pas, hein, surtout essayez de compléter au maximum vos randonnées, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Donc voilà pour cet aspect. Et enfin, dernier aspect qui est lié plutôt à
à l'intégration de vos randonnées, hein, à l'ajout de vos randonnées. Moi, je vous conseille vraiment de préparer en amont, un peu comme j'ai pu le faire en fait sur mon document Word à droite là, de préparer en amont, c'est-à-dire d'avoir déjà tout prêt quelque part, vos photos dans des dossiers, vos, votre titre de randonnée, votre texte de présentation, vos étapes, et qu'ensuite, n'allez sur HelloWays qu'une fois que vous avez préparé une dizaine de randonnées, et vous arrivez, et là vous enchaînez, vous les faites toutes les unes après les autres. En moyenne, nos partenaires office de tourisme mettent 5 minutes par randonnée, une fois qu'ils ont déjà préparé leurs documents. Donc c'est très très rapide, hein. Vous pouvez digitaliser tout un catalogue de randonnées en l'espace d'une après-midi si vous avez une trentaine de randonnées. Donc ça peut être vraiment très rapide, et puis après, une fois qu'elles sont sur HelloWays, vous en tirez parti toute à vitam aeternam, quoi, toute votre vie, parce que après notre communauté vous aide à les tenir à jour, vous envoie des indications sur des passages qui sont fermés ou non, sur peut-être des informations que vous auriez omises au niveau des points d'intérêt, etc., etc. Voilà, donc c'en est terminé de cette vidéo explicative. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter via le petit chat qui était en bas à droite, hein, je vous le remontre en cliquant sur ajouter une randonnée. Le petit chat qui est ici, si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous contacter par email à hello@helloways.com. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez toute une équipe à former sur l'utilisation de cet outil, à nous contacter encore une fois par email pour demander un atelier en ligne. Et cette fois-ci, quelqu'un d'HelloWays pourra venir soit chez vous, carrément vous expliquer l'utilisation de l'outil et vous aider à le prendre en main, soit vous faire une visioconférence pour vous le montrer, à vous montrer ce que je vous ai montré ici, mais aussi, pourquoi pas, répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures, et surtout, bonne rando avec HelloWays.